Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Pourquoi tout se joue demain, les gars? Je vais tout vous expliquer avec les chiffres de l'inflation, ce qu'il faut regarder, à quoi il faut s'attendre, qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est tout ce qu'on va voir dans cette émission ce matin, plus trois autres sujets assez intéressants et d'autres un peu moins drôles. Du côté du BTC, on est à 19 136 $. On a un petit rebond par rapport au flush baissier qu'on a connu hier. Je vais vous montrer, on est pile dans la zone de rechargement de longue. En tout cas, du côté d'Ethereum, on est un peu plus puissant sur ce rebond. On prend un petit 1,5%, mais rien de foulichon. On est à 1300 $. Le reste de la map est vraiment très stable et très mitigé. On a CryptoClébar qui prend un rebond de 2,2%, mais vraiment rien de folichon. Et on a Uni qui perd 3,3% ce matin. Bref, rien de très intéressant du côté de la map. Du côté du graphique en daily, les gars. Donc ce qui est assez intéressant, je vous le disais, c'était ma target entre les 18 660 et les 19 147 $. On a été pile dans cette zone de rechargement. Donc techniquement, on est sur une zone de rebond. À partir de là, on peut avoir un rebond, soit pour partir plus bas, bien entendu, soit pour avoir un retournement de tendance. On voit qu'on a breaké cette trendline que je suis de très très près. Donc on pourrait avoir encore un support qui devient résistance. Donc c'est plutôt là qu'on pourrait avoir, jusqu'où on pourrait avoir un rebond. Malheureusement, et c'est là que le point assez important, c'est que je regarde quand même du côté de Coin-Analyse pour savoir si les gens sont plutôt bulles, et pour l'instant on a quand même toujours cette majorité de personnes qui sont en longue. Donc je suis pas encore sûr qu'on puisse vraiment faire un très gros rebond. Donc je pense qu'il y en aura un technique quoi qu'il arrive, mais qui devrait pas être immense, puisqu'on a toujours 75% des personnes qui sont en longue, sauf si ça commence à shorter sur le rebond qu'on a. En tout cas pour l'instant on paye pour être en longue, et par contre ça achète un petit peu sur le spot. Et vous voyez, vu que c'est très illiquide du côté en ce moment, de ce côté là, du côté des futurs, c'est vraiment l'indicateur que je regarde le plus, pour voir si ça achète sur le spot. Et c'est vrai qu'on a un peu de gens qui achètent sur le spot, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Et du côté des ouvertures des positions, c'est assez stable ce matin. Je pense vraiment qu'on attend le gros move du côté du CPI. Donc justement, le CPI, les gars, qu'est-ce qui est important? Le CPI, tout simplement, c'est les chiffres de l'inflation, et c'est demain que ça va être publié. Normalement, il me semble, donc c'est 8h30, il doit y avoir 2 heures de décalage par rapport aux chiffres, ou alors c'est l'heure française. Ça c'est toujours la question que je me pose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que demain, le chiffre de l'inflation, ce qu'on attend, ce que tout le monde attend, c'est 8,1%. D'accord? C'est ce que vous avez ici, et c'est ça le plus important. C'est ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire que la majorité des gens pensent que l'inflation va baisser à 8,1%, puisqu'on était à 8,3% au moins sur les chiffres qui ont été publiés en septembre. Donc ça c'est vraiment très important, les gars. Ça veut dire qu'on a déjà pricé, en tout cas qu'on price plutôt ça. Et quand on va sur Trufflation, vous voyez que les chiffres là en direct live, alors pour le coup on est le 12 octobre, donc c'est pas les chiffres de septembre, mais on voit que pour le coup l'inflation est plutôt sur une pente descendante, mais de pas énormément. Donc on devrait quand même avoir en dessous de 8,3, on devrait se rapprocher des 8,1, et en plus c'est ce que nous confirme ce graphique. Ça veut dire qu'en fait finalement il n'y aura pas forcément de grosse volatilité, en tout cas de grosses prises de décision, puisqu'en général le consensus ne se trompe pas. En général le consensus est assez logique, c'est plutôt des bons analystes, etc. Et en fait ce qui est pricé, enfin l'erreur du marché, ce qui fait qu'il y a de la volatilité, c'est quand les consensus se trompent à la hausse ou à la baisse. Par contre, ça permet aux market makers de faire des gros mouvements. Souvenez-vous, la dernière fois, on a eu un gros pump pour avoir un gros dump derrière à 8,3. Mais pour le coup, le consensus était plutôt trompé. C'était un peu plus haut que ce qu'ils avaient prévu. Là, vous avez tous les chiffres quand vous allez sur Forex Factory, et vous voyez, vous avez toutes les informations. Donc le forecast, c'est le budget, c'est ce qui est prévu, donc ce fameux 8,1. Donc pour l'instant, ce qui est très simple, c'est que en gros, si on a aux alentours des 8,1, c'est plutôt neutre. Au-dessus du 8,1 jusqu'à 8,3, c'est plutôt neutre. Si c'est au-dessus du 8,3, c'est une catastrophe, et là pour le coup, effectivement, on peut avoir un gros flush baissier. Si c'est en dessous du 8,1, c'est bullish, tout simplement parce que c'est au-delà des attentes. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait prévu. C'est aussi simple que ça, hein, les gars. C'est soit c'était mieux que ce qu'on avait prévu, du coup c'est bull, soit c'est moins bien, et là du coup c'est bear. Et c'est quoi la problématique des chiffres de l'inflation? C'est tout simplement, ça veut dire que la politique monétaire de Powell, de la Fed, fonctionne. Si elle fonctionne, évidemment, on devrait avoir une baisse de l'inflation, puisque c'est l'objectif de la Fed aujourd'hui, c'est de lutter contre l'inflation. Voilà les gars, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire,
puisque c'est assez intéressant. Je finirai sur quelques news importantes. C'est qu'on a le round 2 de la compète sur BitGet. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a encore 20 000 $ à se partager. Et il y a toujours le bonus des 100 $ pour tous ceux qui veulent déposer 1000 $ et les mettre en futur. Je crois que Rémi est dans les premiers. Vous pouvez nous rejoindre sur le Telegram comme d'habitude, n'hésitez pas, on partage tous nos setups de trading. Et je voulais vous parler rapidement aussi de PostChain pour vous montrer à quel point il n'y a pas de liquidité. Donc je pense que ça va, on risque vraiment d'avoir un gros dump. Vous voyez, en fait ils ont créé une base pour bloquer pour que tous ceux qui achetaient sur Bitmart puissent revendre leur token direct. Mais vous voyez, on a que 8000, donc ça va vite partir. Et en plus j'ai vu qu'il fallait faire le KYC si vous voulez vraiment vendre vos Bitmart. Sinon, concernant le top 5, les gars, en fait, je l'avais prévu, mais je me suis fait hacker mon MetaMask. Et d'ailleurs, j'en appelle à la communauté s'il y a des spécialistes, parce que tout simplement, je comprends pas ce qui s'est passé. Pour le coup, j'ai eu une réaction avec 2 smart contracts, un qui était un truc qui s'appelle Ethermail, et un autre, j'ai oublié ce que c'était. Ah oui, j'ai rentré Ethereum W sur mon MetaMask, et il y a quelqu'un qui a pris, mais j'en ai pas beaucoup, mais qui a pris les quelques Ethers que j'avais, et là, j'en appelle aux spécialistes. S'il y en a dans la communauté, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un petit message pour essayer de voir ce qui s'est passé. Alors évidemment, j'ai contacté MetaMask, mais bon, c'est toujours un sacré bordel. Donc s'il y en a qui peuvent savoir ce qui s'est passé, qui arrivent à enquêter pour essayer de comprendre, je suis vraiment très intéressé par le sujet, parce que c'est vrai que c'est très très chiant et ça m'a un peu miné avant de vous faire le top 5. Donc en plus, je vais attendre les chiffres du CPI pour le faire, mais les gars, bien sûr, je vous dis pas. Les gars, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous pouvez enquêter sur ce genre de truc, si vous avez les compétences techniques, moi ça m'intéresse, et on se retrouve demain, salut. Et attention à demain.